Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pose juste mon micro afin que je puisse utiliser finalement mes deux mains. Je refais exceptionnellement cette vidéo. Je pense que la première, alors elle est pas trop mal, hein, la première vidéo que je fais sur ce sujet, etc. Sauf qu'on m'entend pas très bien, donc je me permets de refaire cette vidéo. Et cette vidéo, c'est sur la seule grosse obsession que j'ai finalement, qui est les pelotes de laine et le tricot de manière générale. Je vous assure que c'est une maladie. Je suis obsédée par les laines, par le tricot, etc., etc. J'ai une quantité de laine. Je pense que personne, je pourrais ouvrir un magasin de laine finalement. Par rapport à la première vidéo qui sortira sûrement jamais, mais qui a été montée, etc. Je pense que ça va être légèrement différent. Je pourrais pas exactement redire ce que j'avais dit dans la première vidéo que vous verrez pas du coup. Mais sachez que j'ai vraiment une obsession pour... Donc ça c'est un des pulls que j'ai fait. J'avais rentré tous les fils et tout. Et en fait en le mettant à la machine, là j'ai un fil qui sort, qu'il faut que je re-rentre et tout. Bon bref. Voilà. Là j'en ai aussi un qui sort, etc. Donc ça c'est vraiment un des pulls que j'ai fait. C'est avec une des fins de laine, enfin de pelote que j'avais. Donc j'avais principalement un beige un peu comme ça, j'en avais plus. J'ai fini avec du blanc sur les manches. Voilà, c'est vraiment, en plus, le blanc n'est pas du tout de la même taille, mais honnêtement ça me dérange pas du tout. C'est plus un pull finalement d'été slash d'été, ouais, il peut être utilisé en été, mais d'automne slash printemps celui-ci. J'en ai un autre que je vais garder aussi pour moi. Celui-là ça va être plus un pull d'hiver entre guillemets, comme ça. Le col est un peu grand mais ça dérange pas. Enfin, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus serré. Les manches, pas les manches, mais là pour les poignets plutôt, c'est aussi très grand. Donc voilà, alors il n'y a pas plein de défauts hein, comme on pourrait le croire, mais honnêtement c'est pas le pull que je vendrais quoi finalement. Mais je le trouve vraiment pas mal, bicolore finalement, très bien, j'adore. J'aime beaucoup, c'est pas le premier bicolore que je fais. J'en avais fait deux autres, un pour ma soeur et un pour ma mère, voilà, que j'ai donné à leur anniversaire, etc. Donc ça fait partie des gros projets entre guillemets que j'ai fait en tricot. Voilà, je fais aussi d'autres pulls finalement parce que j'ai une légère obsession finalement pour ce nouveau en fait j'ai débloqué une passion pour le pull finalement. Ça, lui que je vais vous montrer, ça fait des mois que je n'ai pas touché finalement et qu'il faudrait que j'avance et que je termine finalement. C'est un pull bicolore d'hiver, voilà, c'est bleu foncé et bleu clair finalement et il faut que j'avance finalement, ça fait des mois. En fait vu que j'ai aucune pression en me disant que je dois l'offrir, j'avance pas, voilà. Je commence d'autres trucs sauf terminer. Donc là je commence évidemment par le haut et donc par le col. Et ensuite je pars et là ça va être les deux. Ce que vous voyez c'est les manches qui sont là. Et devant ici c'est soit le devant soit le derrière. Ça c'est un peu... En fait vu que j'ai pas d'étiquette et que c'est exactement la même chose partout, je vais pas vous mytho que voilà, j'ai le même nombre de mailles quasiment devant derrière et pour les manches. Donc en vrai il n'y a pas de devant et de derrière comme un pull entre guillemets classique où t'as un devant un derrière. En tout cas pas pour celle-ci. Alors attendez, parce que là ça va s'emmêler. Ça c'est vraiment un des pulls et un des projets qu'il faudrait que je termine. Surtout que j'ai beaucoup de... Ah là je vais avoir 3-4 pelotes au vu de la taille de ce que j'ai rembobiné. 3-4 petites pelotes qui de base ressemblent... Bon là j'ai rembobiné aussi mais qui ressemblent déjà plus à ça. Je dois en avoir 2 ou 3, voire 4 dedans. Donc c'est quand même beaucoup. Là je vais juste rembobiner un petit peu parce que là je sens que les nœuds vont arriver. Vraiment je crois que je suis en train de développer une obsession littéralement pour les pulls. Voilà, je sais même pas si je vais l'offrir, le garder pour moi, le vendre, etc. Mais en tout cas c'est... Voilà, je le fais finalement par pur plaisir. Ensuite... projet en cours, alors attendez parce que j'en ai peut-être pas 50 mais presque finalement. J'ai 3 autres pulls en cours en plus du bleu, enfin du bleu bicolore. Évidemment sinon c'est pas drôle. J'ai celui-ci qui est en cours. Là par rapport au bleu, s'il y a un devant et un derrière. Là c'est le devant parce qu'en fait j'ai fait un col V, etc. Donc j'en suis à peu près là. Je sais pas du tout si vous le... Voilà à peu près la taille du pull. J'ai plus qu'une pelote de rouge et je crois qu'il n'y en a plus du tout à Manor. Donc je pense que j'utiliserai deux autres types de pelotes qui ressemblent à ça. Donc c'est un orange rose. C'est deux pelotes totalement de couleurs différentes. Je me dis que ça peut bien aller avec le rouge finalement.
Donc ça reste à voir en fonction de comment j'arrive à avancer avec la dernière de pelote de rouge. Et si j'arrive évidemment à avoir encore du rouge, et dans ce cas-là, je pourrais terminer tout en rouge finalement. Un autre pull que je suis en train d'avancer, mais dont je suis sûre d'une chose, c'est que je vais pas le garder pour moi. Parce qu'en fait, je peux plus me voir les pelotes qui se ressemblent à ça, qui changent de couleur, etc. Mais je peux plus me voir ces pelotes-là. Donc, pour l'instant, j'en suis vraiment à là. C'est un col V, mais du coup, bon, je suis désolée, ça ressemble à rien. Comme ça, mais là je suis en train de faut que je fasse encore, que je rajoute quelques mailles pour faire les manches, etc. avant de tout remettre ensemble. La problématique que je pourrais avoir sur ce pull, ça va être au niveau des aiguilles. Attendez, c'est un nom spécifique, j'ai plus le nom. C'est pas des aiguilles classiques en plus, c'est des aiguilles, bref, pour faire des pulls avec un cercle. Attendez, je vous jure, c'est un nom, c'est hyper facile en plus normalement à se retenir de trouver les noms, c'est hyper simple, mais là je l'ai plus. C'est les aiguilles circulaires, voilà. C'est que là, les aiguilles circulaires qu'il me faudra, c'est en 2,5, chose que je n'ai pas. Sachez que c'est genre hyper fin. C'est du 2,5, c'est hyper fin. Déjà, le reste c'est en 3, voire 3,5. C'est du 2,5. Je suis en train de crever tellement c'est chiant. Donc là, ça va, je vais le mettre en pause, surtout celui-ci qui prend extrêmement, qui va prendre, je pense, beaucoup plus de temps que les autres. Donc pour l'instant, je le mets un peu en stand-by et il faudrait du coup que je termine. En tout cas, si j'arrive le plus de choses possible, notamment du coup le bleu bicolore, le rouge, je ferai en fonction de ce que j'ai évidemment. Et le quatrième pull que je suis en train de faire finalement est celui-ci. Voilà, le bleu, ce bleu là est incroyable. Pourquoi il me met tout en haut? Donc le bleu, ce bleu est incroyable, j'adore. Plus c'est genre hyper doux. Là je sais que j'ai une dose en plus au vu de la taille. Sachez que je suis même pas à la moitié de la pelote. J'en ai beaucoup des pelotes comme ça, donc en fait en vrai je pense que j'ai la dose pour terminer celui-ci sans aucun souci. Et pour l'instant je sais qu'il est encore à Cop City parce que celui-ci je l'ai acheté, la laine je l'ai acheté à Cop City, donc je sais qu'il y en a encore, ce qui est plutôt pas mal. Je suis en train, alors celui-ci, sachez que vraiment ça fait des années que je suis dessus et que je n'avance pas. C'est un projet en crochet que j'avance peu, voire pas du tout depuis des années. C'est un sac, voilà, qui ressemble à ça. Je vais arrêter le mouvement de caméra parce que en fait ça va saouler. Donc ça c'est un sac que je suis en train de faire. Sachez que j'ai fait d'autres sacs dans ce style là avec le fond de couleurs différentes. J'en ai un jaune, un bleu et je crois un rose. Je crois que c'est le même rose ou un rose très similaire à celui-ci. C'est pas que c'est long à faire, mais en fait je passe à autre chose. Et là je suis moins dans l'ADN des sacs comme ça qui font vraiment plus été, etc. Je suis moins dedans finalement. Donc ça c'est un des projets que j'ai actuellement en cours depuis des années et des années finalement, et pour lequel je n'avance pas du tout même. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment, en plus ça je sais que c'est facile à finir finalement et je sais que ça va être possible de le faire. Une des choses que j'ai faites hyper simple, c'est une sorte de bandana finalement qu'on peut mettre dans les cheveux. C'est moins oufissime hein, mais grosso modo voilà, on attache derrière, ça fait un bandana. Vous pouvez évidemment mieux le centrer finalement. Ça je suis en train de faire un autre bandana qui sera plus grand que le premier. Alors ça a été vraiment un test, mais là, lui pourrait je pense être terminé à voir, mais en tout cas voilà, celui-là serait un peu plus grand que le vert. Celui-là je pense a été un test entre guillemets pour ce que je faisais. Continuons dans les sacs. Donc je vous parlais donc de celui-ci. J'avais fait il y a quelques années je crois en même temps que le bas rose. J'avais fait un bas pour un sac pareil, mais en bleu foncé. Cette fois-ci, j'ai un bleu clair, exactement de la même manière, mais là, je l'ai en bleu foncé. Et donc là, évidemment, je n'ai toujours pas avancé en blanc, parce que j'aime bien le motif, en fait, le fait de changer de couleur pour ce sac-là et de donner un style, finalement. Un des projets que j'avais et que je n'ai absolument pas fini et qui pour finir je pense se transformera, c'est ça. Alors c'est absolument pas assez grand pour vous montrer la longueur de la chose. À la base je voulais éventuellement faire comment on appelle ça,
une couverture et donc faire plein de bandes comme ça. Sauf que je me dis qu'en écharpe ça peut être pas mal du coup pour l'hiver et du coup ça peut être finalement une très bonne idée. Donc voilà, à voir. J'ai plein de bandes comme ça qui sont déjà faites. Il y a des choses aussi, alors sachez que bon là j'en ai que 3, je vous montrerai après évidemment, mais je suis en train de faire des carrés comme ceci pour faire une couverture avec plein de carrés de couleurs finalement différentes. Pour l'instant il n'y a aucun fil qui est rentré évidemment, mais voilà, grosso modo c'est ça les projets en cours et qui ont été terminés. Voilà, c'est pas que 2 pulls qui sont terminés, sachez, j'ai bien d'autres choses qui se sont terminées et je vais évidemment vous montrer la quantité de choses que j'ai. C'est affolant. Je crois que vous n'êtes pas prêts à voir ça. Sachez que là, j'ai des pelotes, je crois, dedans. 2 autres sacs de pelotes, finalement, les 2 là. Et là, je crois que celui-ci, c'est le sac à projet terminé. Mais vous êtes absolument pas prêts à voir ce qu'il y a dedans, en fait, finalement. Donc, je vais essayer de vous placer pour vous montrer la quantité de choses que j'ai qui sont vraiment affolants. J'ai une obsession pour les pelotes. Plus que le tricot, finalement, et le crochet, c'est vraiment pelotes, finalement, mon obsession. Plus qu'autre chose. Comme j'ai dit en début de vidéo, je pourrais ouvrir un magasin de pelotes et en vendre finalement. Pour mon plus grand bonheur, je vous l'accorde. Mais je vais vous montrer déjà toute la quantité de pelotes que j'ai. Je vous montrerai les projets dès que j'ai fini de vous montrer les pelotes. Je vais essayer de vous poser sur là où vous étiez avant et d'essayer de filmer du mieux que je peux finalement pour vous montrer tout ça du mieux possible. Et voilà, donc ça va être super. Je vois ce que je fais et je pourrais donc vous montrer évidemment la quantité de pelotes que j'ai. Donc dans le premier, j'ai, je sais pas si vous voyez bien, mais déjà vraiment un peu les grosses laines, ou en tout cas ce que je considère comme étant des gros fils. Je crois que ça doit être du 5,5 ou du 6, ça doit être du 7. Pareil pour celui-ci, ça doit être du 8, ça c'est du 5,5. Là je l'ai en bleu, blanc. Je sais que j'ai la version rose de celle-ci, un vieux rose, etc. Bref, j'ai différentes évidemment couleurs, mais de la même matière, etc. J'ai vraiment plus ce qu'on pourrait appeler des gros fils finalement dans celui-ci. Voilà, genre ça c'est le vieux rose que j'ai. Là j'ai les mêmes pelotes que je vous ai montré du projet d'avant, enfin d'un des projets de celui-ci. J'ai cette couleur là qui font partie des mêmes matières finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment le bonheur. Ah oui, une des choses, ça si j'avais fait en Australie, il faudrait que je le termine. C'est pour, par exemple, je pense faire pas une déco, mais genre par exemple mettre dans le jardin et se protéger du soleil finalement. Ou sur une terrasse, etc. Ça peut être assez stylé. Ensuite on passe à la deuxième, finalement, sac à pelote, qui je pense sera le plus dernier de tous. Alors, le deuxième sac à pelote qui est, je pense, le plus dernier est celui-ci. Un vrai bonheur finalement d'avoir une quantité astronomique de pelotes que je n'utilise même pas, d'accord? J'achète et que je n'utilise pas ou peu. Voilà. Donc, vous verrez ce véritable bonheur finalement de pelotes. Donc là, littéralement, c'est là où j'ai le plus de pelotes. Ça, c'est vraiment, je pense, des pelotes où la taille est dans un entre-deux, mais que je considère que je mets dans les pelotes où les fils sont relativement fins finalement, où je suis en dessous de 5 mm ou 5 mm max. Ça c'est vraiment des pelotes que j'ai achetées récemment et que je n'ai toujours pas utilisées. Je n'ai pas une pelote, j'en ai déjà 3 de la même marque et les mêmes. J'en ai une de plus ici. Donc là j'ai différentes couleurs. Voilà, c'est de même matière. Là, c'est une des pelotes pour mon pull bicolore que j'utiliserai évidemment incessamment sous peu, je pense. Ou en tout cas, dès que j'aurai fini finalement d'utiliser, enfin d'avancer. Ça, c'est une pelote que j'ai récupérée. Ça, c'est une que j'ai achetée pour ce pull-là, qui est en pleine... que je suis en train de faire. Finalement, ça c'est des pelotes, par exemple les bicolores, enfin les multicolores plutôt, ça c'est des pelotes que j'utilise pour faire mes carrés pour une couverture. Ça c'est la même matière que le bicolore, que celui-ci, mais ça j'avais utilisé pour faire le pull de ma sœur et je crois de ma mère, je sais, non je l'ai pas utilisé ce couleur, mais ça c'est que j'avais utilisé pour ma sœur. Voilà, donc là vous voyez j'ai genre déjà 4 pelotes. 4, 5, j'en ai une de plus ici. Donc vous voyez la grosseur des pelotes. Donc
je sais que j'utiliserai bien. Là, c'est des pelotes que j'ai récupérées. Enfin, voilà, c'est des pelotes réellement que j'achète, soit pour des projets et dont je n'ai plus besoin, mais que je vais trouver finalement quoi utiliser. Donc vraiment, c'est des pelotes. J'ai une quantité affolante, littéralement, de pelotes. C'est vraiment... Ça prend vraiment tout un sac. Et ça, c'est les gros sacs Ikea j'avais acheté l'année dernière, etc. Donc vraiment, genre, une quantité affolante. Je crois que vous n'êtes pas prêts, mais réellement, de pelotes. Ça, c'est une qu'on avait reçue parce que ma famille était partie au Pérou. Enfin voilà, c'est une quantité astronomique, finalement, de tout. Ça c'est des années que je l'ai et que j'ai à peine utilisé. Enfin voilà, c'est assez affolant finalement d'avoir toute cette quantité. Je récupère des pelotes, j'achète des pelotes que je n'utilise même pas. Ça c'est, je pense que je sais pas si je vais refaire bref, je sais plus. J'ai même plus les termes, vous comprenez. C'est vraiment beaucoup trop de pelotes. Voilà, donc ça c'est un des sacs à pelotes que j'ai et qu'il faudra que je vide le plus rapidement possible, ou en tout cas du mieux possible finalement, parce que je pense qu'à un moment donné, il faudra que je fasse plus de projets. Par exemple pour les pelotes comme ça, je sais, enfin j'ai déjà une idée de ce que je veux faire, etc. avec. Donc, avant d'utiliser, évidemment, il faudrait que je finisse les projets en cours, notamment par exemple celui-ci, ou l'autre, ou celui-ci déjà, pour essayer d'avancer un maximum et de déjà terminer par exemple des pelotes comme celle-ci, où j'ai une quantité assez certaine finalement de... Là, on est sur le dernier sac de pelotes qui va être légèrement différent des autres et où j'ai mis d'autres styles de pelotes finalement, où je vais principalement trouver ces pelotes là qui sont de la même matière pour ce sac et celle-ci pour le pull, où j'ai voilà, ça ressemble à ça, les pelotes originales du pull, de ce pull là finalement ressemble à ça, que j'ai mis là dedans parce que je me suis dit j'ai pas mal de place. Après j'ai voilà, c'est vraiment des fils pas forcément doux, mais donc du coup j'ai mis là dedans. J'ai deux rouges, j'ai beaucoup de blanc parce que du coup pour les sacs etc j'utilise pas mal de blanc. Après j'ai des fonds voilà, de bleu par exemple comme ça. J'ai du rose saumon, j'ai du vert clair. Là j'ai une autre vert clair. Donc c'est vraiment vert foncé que j'en avais trouvé dans l'autre. Et voilà, donc ça c'est vraiment là où j'irais. Ça fait partie des moins gros sacs, etc. Mais en tout cas voilà, j'en ai encore évidemment. Ça se cache pas facilement, mais voilà. Si j'arrive à trier déjà entre les matières et la taille des aiguilles, etc., c'est plutôt pas mal. Et donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est plus au niveau des matières pour celui qui est là. Je range un peu en même temps parce que comme ça, j'ai pas à ranger après finalement. Voilà, je vous m'excuserez de toute manière au niveau des cotes. Vous entendrez pas tout finalement. Alors, ensuite, pour ce qui concerne en ce qui concerne ce dernier ce dernier rangement finalement c'est le sac que j'appelle le sac à projet finalement. J'espère que vous m'entendez, que les zips ne vous dérangeront pas. C'est ce que j'appelle le sac à projet. Au niveau des carrés pour faire la couverture, sachez que j'ai une dose aussi, j'ai bien avancé, mais attendez, ils sont où les trois autres? Voilà, j'ai trop de trucs, du coup je sais plus où j'y vais. J'ai tout ça de carrés que j'ai vraiment finalement très très bien avancé. J'en ai je crois une bonne vingtaine. Et ça c'est vraiment topissime finalement. Donc il faudra juste que je retrouve les trois autres carrés que je vous avais montré avant. Ah voilà, comme ça je pourrais les mettre ensemble finalement. Attendez, je vous les mets un peu plus droit face à moi. Voilà, là on est plutôt pas mal. Ensuite, une des choses que j'ai faites, c'est une sorte de petit... c'est vraiment trémulant. Voilà. Là, on a... je voulais faire des sortes de sacoches. Donc j'en ai quelques-unes finalement. Vraiment un peu de matières différentes, etc. Et en fait, par exemple, là c'est genre bicolore. Je le trouve assez stylé. On plie et du coup ça fait genre bicolore d'un côté, bicolore de l'autre. Je trouve ça assez pas mal. Pareil pour vraiment les bicolores comme ça par exemple. On plie et du coup ça fait vraiment... Non, ça peut être assez stylé. Par contre, il faut que je mette des zips et que je fasse... que je mette du tissu pour l'intérieur, etc. Pour pas que je pense que ça s'abîme. Oh non! Oh non, ça a été bouffé! Quelle bande de putes! Excusez-moi. Là, ça a été bouffé. Faudrait que je mette... Bon, c'est pas grave.
Ensuite, on a des sacs, ça c'est vraiment ce que j'aime le moins possible finalement dans ce que j'ai fait, etc. C'est vraiment, je trouve, les plus moches. Voilà, c'est vraiment pas fou. Mais bon, ça c'est une écharpe que j'avais fait il y a très longtemps. C'est un peu un point basique finalement de comment on fait, etc. J'espère que vous allez m'entendre, mais en tout cas voilà à quoi ça donne. Enfin ça ressemble plutôt. Là on a un sac que j'aime bien, bicolore aussi, qui est assez stylé finalement. Et c'est un point je crois qu'on appelle ananas. Mais du coup très stylé, les fils ne sont pas du tout entrés mais c'est pas grave. On a voilà, par exemple d'autres projets pour finalement cacher, faire de l'ombre dans le jardin ou quoi. Voilà, pareil pour celui-ci. Donc qui sont relativement grands encore, d'autres sacs mais qui sont trop laids donc je ne veux pas vous les montrer. Et là c'est ce que je vous disais avant, c'est ouais, j'ai 50, enfin peut-être pas 50, j'en ai peut-être 6, 7 qui sont faits comme ça et qui du coup je pense, je sais pas si encore si je vais faire une couverture avec ou si je vais faire des écharpes. Mais en tout cas il faudra que je termine les pelotes que j'ai de cette matière. J'en ai fait 2 comme ça et une bleu foncé, voilà. Et les sacs que je vous montrais avant, voilà. Là j'en ai 3, là j'en ai littéralement 3 avec le bleu, le jaune et le rose. Je crois que le rose est le même que celui que je vous ai montré avant, mais voilà, c'est des sacs plus d'été finalement, que j'aime bien, que je trouve assez beaux finalement et qui sont j'ai dit un peu unique, mais pas unique totalement, que je trouve assez stylé et que j'avais pris du plaisir à faire et à concocter finalement, et qui sont relativement, je trouve, assez stylés. Ça c'est une des mes plus grandes fiertés, je vois l'amélioration entre les premiers sacs que j'ai fait et ceux-là. J'aime beaucoup finalement. Et ensuite, il y a ça que j'avais commencé à faire une fois que je pense que je ne terminerai jamais. C'est une sorte de haut, de top, etc. Là j'ai en demi, là j'en ai un entier, etc. Je pense que je ne vais jamais terminer celui-ci. Et je sais pas où je vous ai mis la... Attendez. J'avais fait des cagoules. Je sais pas où je les ai mises. C'est ballot ça. Ah oui c'est bon, je les ai là. J'ai eu ma DA aussi un peu cagoule. Je pense que j'en ferai d'autres des cagoules, mais ça reste évidemment à voir. Mais en tout cas, je les trouve assez stylés finalement. J'en ai fait genre 3 ou 4 de cagoules. Il y a celle-ci qui est bicolore, rouge et bleu. Celle-ci, rose et brun. Celle-ci qui est même pas bicolore, qui est quadrucolore finalement, que je trouve aussi assez stylée. Fin de pelote celle-ci, hein, littéralement fin de pelote. Là on a une bicolore mais on voit pas trop, c'est du orange et du rose qui se ressemblent énormément. Très doux finalement. Je pense qu'il y a évidemment quelques améliorations à faire sur mes modèles de cagoule, mais je les trouve de cette manière assez stylées et assez classe finalement. Donc je pense que j'en referai d'autres en fonction de ce que j'ai, voilà, de l'inspiration que j'ai finalement. Et voilà, j'en suis déjà à 4 de cagoules comme celle-ci finalement et réellement je me suis basée littéralement sur ma tête. Voilà, donc j'ai une grosse tête, je me suis pas du tout calée sur les personnes qui ont une petite tête. Je m'adapte évidemment pas du tout aux formes de tête et à la grosseur des têtes de chacun, je suis vraiment désolée pour ça, mais voilà. Donc je vous ai montré quasiment tout ce que j'avais pu faire, etc. En espérant évidemment que ça vous plaise. J'ai acheté de l'antimite, donc je vais mettre de l'antimite, surtout que celui-là c'est vraiment une déception. Je vais essayer de rattraper un petit peu voilà le trou finalement qui a été bouffé du mieux que je peux. En espérant évidemment que je casse pas tout dans ce que j'ai fait finalement. Évidemment j'ai toujours peut-être un ou deux petits défauts sur tout ce que je peux faire, etc. Mais au moins c'est fait de la main humaine, voilà. Et donc ce n'est pas les robots qui l'ont fait, ou en tout cas c'est moins industriel du tout et c'est vraiment plus classe, je trouve, que ce soit du fait main par des artistes finalement. On peut nous appeler les artistes, ceux qui font du crochet et du tricot. Ça reste, je pense, déjà, je sais pas si c'est la meilleure qualité qui soit, mais en tout cas c'est très bonne qualité par rapport à beaucoup de choses. Voilà, beaucoup d'habits, beaucoup de trucs, etc. Qui sont faits en Chine ou ailleurs dans le monde, qui sont de moins bonne qualité finalement. Et donc j'estime que avoir quand même un minimum de talent déjà pour faire un sac comme ça, je pense qu'il faut quand même avoir un peu de talent et faire des pulls, etc. Sachez que je n'ai pris quasiment aucun modèle, je me suis inspirée de certains trucs que les gens faisaient sur les réseaux, etc.
etc. Mais après j'ai jamais pris aucun modèle pour faire quoi que ce soit. Donc je me considère assez talentueuse finalement dans cette DA là et dans ce système de tricot et de crochet finalement. Donc je suis évidemment très contente de vous avoir partagé tout ça et d'avoir fait tout ça, pas à vos côtés, mais en tout cas de vous montrer aussi un peu ce que je fais. C'est vrai que j'y ai pensé et j'avais reçu un commentaire sur une de mes vidéos que je vous montrais en haut à droite qui me disait que je pouvais évidemment montrer ce que je faisais en tricot et crochet, etc. Je pense pas que je ferai des tutos de tricot ou de crochet, je suis beaucoup trop nulle pour ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous, voilà, là où j'en étais, là où j'en suis au niveau de mes tricots et des crochets, etc. que je suis en train de faire finalement. Je pense que je ferai juste une pause sur le rouge. Enfin ça pourra, j'allais dire attendre, mais on verra en fonction de comment j'avance. C'est un des projets évidemment qu'il faut que je finisse. Je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Il y a une chose auquel je pense aussi. Sachez qu'il y a des aiguilles de crochet qui sont hyper fins, ça c'est du 1,25. Sachez que j'ai fait ça en 1,25, c'est un des projets finalement qui sont en pause. Voilà, mais c'est genre un truc hyper fin. Voilà, je suis donc ravie de partager ça avec vous. Voilà, c'est une des aiguilles les plus fines, je crois la plus fine que j'ai. Je sais plus si c'est du 1 ou du 0,75, mais voilà, c'est un crochet méga fin et qui mettra beaucoup plus de temps que par exemple du 3,5 ou du 5,5 ou du 8. Le 8 fait partie des gros trucs. Alors attendez. Voilà, là, ça c'est un peu tous les crochets que j'ai. Par exemple, ça c'est du 9. Ça fait partie des gros crochets finalement. Je sais pas si ça fait net. Attendez. Ça c'est un gros crochet finalement. Et le plus petit que j'ai, c'est du 2,5 mais il y a un peu de travers. Attendez. Je sais que j'en ai encore un qui est fin, mais je sais pas combien il est. Bref. Là, c'est un peu tous les crochets que j'ai j'ai des aiguilles circulaires et des aiguilles un peu plus classiques. Alors les aiguilles classiques, là j'ai perdu l'habitude parce que vu que je tricote principalement en aiguilles circulaires, j'ai pris l'habitude des aiguilles circulaires finalement. Mais voilà, c'est une passion. Une obsession même, etc. J'ai appris à tricoter avec ma grand-mère. Enfin, j'ai une de mes grand-mères qui m'a appris à tricoter il y a longtemps. Et en fait, pendant pas mal d'années, j'avais pas fait. Et j'ai repris, je dirais, quand je devais être, je pense, à l'ECG, tricot, etc. Donc ça date de il y a genre 10 ans, je dirais, 10-12 ans plus ou moins, que j'ai repris le tricot et j'ai été un peu autodidacte au niveau du crochet parce que j'ai appris toute seule à faire du crochet et donc je suis assez contente de ça finalement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le son et la qualité sera un peu mieux de la vidéo que j'ai faite. De toute manière, je verrai moi la différence dans tout ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve normalement pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et si je dis pas de bêtises, je pense que ce sera un vlog, mais je sais pas du tout encore, rien n'est fait, rien n'est monté, etc. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira, comme celle-ci. Dites-moi évidemment en commentaire si vous avez des obsessions, et notamment par exemple pour le tricot et le crochet, afin que je me sente finalement moins seule dans cette épreuve, entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, comme j'ai dit, la semaine prochaine. Toujours 3 choses à faire avant que je vous quitte. Mettre un commentaire et mettre un pouce afin d'aider pour le référencement de la vidéo et vous abonner afin de soutenir les petits créateurs de contenu comme moi qui j'espère vous plaît au niveau des vidéos que je fais, etc. J'espère que mes vidéos vous plaisent réellement. En fait, j'ai très peu de retours, donc en fait en vrai c'est un peu relou ce niveau là, mais j'espère que ça vous plaira, que ça vous plaise jusqu'à maintenant toutes les vidéos que je vous propose au niveau des daily vlogs, des weekly vlogs et des vidéos un peu face cam comme celle-ci et les précédentes finalement, parce que là tout le mois de mars cette vidéo sortira, je sais déjà plus ou moins la date, fin mars. Alors peut-être pas la dernière semaine de mars, mais je sais qu'elle sortira, je crois, la 3e semaine de mars. Mais voilà, je sais pas du tout. Voilà, j'essaie de faire des vidéos un peu plus face cam pour me laisser le temps en fait de réfléchir à une nouvelle idée, à des vlogs, etc. Donc en tout cas pour l'instant, jusqu'ici c'était des vidéos face cam. Franchement, je vais pas vous mentir que là ça fait du bien réellement de pas vlogger tous les jours, etc. ou de me mettre entre guillemets moins l'impression au niveau des vlogs, etc. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. La bise.